Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter. Le contexte raconte l'histoire. S'ils sont étudiés avec soin et prière, la plupart des textes ou passages des Écritures révéleront assez facilement leur sens. D'autres, en revanche, nécessitent une étude et des prières supplémentaires. Mais il n'y a pas de meilleur interprète des Écritures que les Écritures elles-mêmes, sous la direction du Saint-Esprit. Plus l'étude de Romains 6 se fait dans la prière, plus il devrait être clair que ce chapitre porte sur l'expérience de vie du croyant plutôt que sur l'ancienne alliance historique et la nouvelle alliance historique. Même la mort et la résurrection de Jésus ne sont pas soulignés comme des événements historiques en soi dans Romains 6, les versets 1 à 10. Paul présente plutôt la façon dont elles affectent la vie et le comportement du croyant. Romains 6 ne souligne même pas la mort et la résurrection historique de Jésus en tant que fondement du pardon des péchés. Il en parle plutôt en tant que fondement du pardon par le baptême du croyant, mort au péché et par sa résurrection, afin de marcher en nouveauté de vie. Verset 4. L'identification baptismale du croyant à la mort et à la résurrection de Jésus devient le point de transition expérientielle entre la vie en tant qu'esclave du péché et la vie en tant qu'esclave de la justice. Versets 17 et 18, version Louis II. Le chapitre tout entier est de nature expérientielle et non historique. C'est là le contexte des versets 11 à 14 en général et du verset 14. Vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce en particulier. Le contexte, tout comme la formulation spécifique de l'ensemble du verset 14, abonde dans le sens d'une orientation expérientielle et non historique. Lorsque Paul écrit au verset 14 « Vous n'êtes pas sous la loi », il n'enseigne pas que la loi ne s'applique plus aux croyants du Nouveau Testament. En écrivant « Vous êtes sous la grâce », il enseigne qu'au moment de la conversion, on meurt à un mode de vie coupable et qu'on ressuscite dans l'engagement d'une vie juste, d'une vie qui honorera Jésus et contribuera à l'expansion de son royaume sur la terre. En d'autres termes, tandis que Dieu écrit sa loi dans le cœur, la réponse à l'évangile par la foi et un engagement à obéir qui procède de la foi marque la transition. On passe d'une expérience de l'ancienne alliance à une expérience de la nouvelle alliance. De croyant de l'ancienne alliance, on devient un croyant de la nouvelle alliance. Considérez à nouveau les implications si le verset 14 se réfère à l'ancienne alliance historique et à la nouvelle alliance historique. Pensez au verset 11 à 14 pour la liste des contrastes vus dans la leçon d'hier. Si les caractérisations de l'ancienne alliance s'appliquaient toutes à l'alliance du Sinaï, alors cette alliance aurait été conçue par Dieu pour maintenir les gens vivant au péché et sous la domination et le règne du péché, celui-ci leur exigeant d'obéir à ses convoitises comme des instruments d'iniquité. Et ce n'est que lorsque Jésus serait entré dans l'histoire que les bienfaits de la vie sous la grâce auraient pu être ressentis par tous. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Compte tenu que l'ancienne alliance historique et la nouvelle alliance historique enseignent le même évangile, laquelle des deux explications ci-dessus a le plus grand pouvoir explicatif et le moindre fardeau académique? L'interprétation historique ou l'interprétation expérientielle de Romains 6, verset 14? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.